Nous, ce n'est pas normal. Et aujourd'hui, on rattache cette direction au ministère de l'administration du territoire, un ministère géré par un ministre qui dit haut et fort que lui, pour la présidentielle à venir, son candidat, c'est le général Mamadi Doumbouya. On ne peut pas être arbitre et juge. Proposer, M. Chouza Konaré. À un certain moment, oui, c'est bon de critiquer, mais à un certain moment, vous devez proposer. Nous proposons. Qu'est-ce que vous proposez? Non, la Guinée a expérimenté. Qu'est-ce qui a amené cette histoire de CENI? Parce qu'en Afrique, les gens se sont rendus compte que chaque fois que le gouvernement organise, ça crée un désordre. La fraude, le bourrage d'une. Ce qui a amené dans les années 1992 les gens à s'asseoir, à réfléchir et à dire écoutez, il faut mettre en place un organe consensuel où tout le monde peut se retrouver. Nous sommes donc avec M. Souleymane Chouza Konaté, il est le coordinateur de la cellule de communication de l'IFDG, par ailleurs président de la commission communication de l'ANAD, pour faire plaisir à Maloum, votre assistant, qui il tient à ce titre. L'autre sujet, c'est par rapport à la création de la direction générale des élections. Vous appréciez, vous encouragez, vous saluez cette décision du général. Est-ce que cela veut dire pour vous, cela marque donc une volonté de renouer avec la normalité constitutionnelle? Écoutez, la création de cette direction pour nous est un verrou militaire sur le processus électoral dans notre pays. C'est une façon de dévier la grande majorité du peuple, d'institutionnaliser la fraude et de continuer à maintenir la Guinée sous tension. Nous disons encore une fois de plus que par le passé, ce département de l'administration du territoire s'est illustré dans l'organisation de la délinquance électorale, bourrage d'une, falsification et disparition des procès-verbaux, la violence au niveau des commissions de centralisation. C'est tout le bordel qui a été fait à ce niveau-là. Pour nous, ce n'est pas normal. Et aujourd'hui, on rattache cette direction au ministère de l'administration du territoire, un ministère géré par un ministre qui dit haut et fort que lui, pour la présidentielle à venir, son candidat, c'est le général Mamadi Doumbouya. On ne peut pas être arbitre et juge à la fois. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, cette disposition viole tous les engagements internationaux de la Guinée, notamment la Charte africaine sur la démocratie, les élections et la bonne gouvernance, principalement les articles 25 alinéa 4 et l'article 17 et surtout le protocole additionnel de la CEDEAO et même la charte de la transition, parce que ces dispositions ont été reprises dans les articles 46, 55 et 65. Donc nous disons qu'il faut arrêter à un moment donné de jouer avec la paix et la sécurité des Guinéens, d'autant plus que le département aujourd'hui est totalement militarisé. Les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs et même le ministre, ce sont tous des militaires. Les gens, pour la plupart, sans aucune culture administrative, politique et électorale. Il faut les mairies, aujourd'hui, les maires élus ont été dessus, remplacés par des délégations spéciales avec le seul critère, le militantisme gelé pour accompagner la confiscation de pouvoir. Nous dirons que la CENI n'a jamais été une panacée. Oui, il y a la CENI que nous avons eu. Bien sûr, la CENI a toujours... Qu'est-ce que vous proposez, M. Chouza Konaré? À un certain moment, oui, c'est bon de critiquer, mais à un certain moment, vous devez proposer. Nous proposons. Qu'est-ce que vous proposez? Non, la Guinée a expérimenté. Qu'est-ce qui a amené cette histoire de CENI? Parce qu'en Afrique, les gens se sont rendus compte que chaque fois que le gouvernement organise, ça crée un désordre. La fraude, le bourrage d'une. Ce qui a amené dans les années 1992 les gens à s'asseoir, à réfléchir et à dire écoutez, il faut mettre en place un organe consensuel où tout le monde peut se retrouver pour qu'on organise les élections. Au Ghana, c'est un appel d'offres, des experts qui arrivent, qui organisent les élections, le mandat est terminé, ils s'en vont. Dans les autres pays, c'est un organe mixte. Vous avez l'OGE, l'organe indépendant chargé de gérer le processus électoral, vous avez le ministère de l'administration du territoire. Aujourd'hui, il y a un déficit de confiance réel entre le département de l'administration du territoire, les gouvernants en un mot et les principaux acteurs politiques et sociaux. Donc, vous ne pouvez pas, dans ces conditions-là, confier l'organisation des élections au MATD et de façon unilatérale. Eux-mêmes, dans l'avant... Le président, dans le décret, a donc... disons, parler des résolutions du cadre de dialogue. Non, le cadre de dialogue, ce n'est pas ce qui a été dit. On n'était pas là-bas, mais le texte qui est sorti, ce n'est pas ce qui est dit dedans. C'est clairement dit qu'on peut, à la limite, accepter, ceux qui ont participé, on dit qu'ils pouvaient accepter que le MATD organise le référendum, mais les autres élections majeures vont être organisées par un organe indépendant, inclusif, pour permettre à la Guinée de sortir rapidement de cette crise. Eux-mêmes, l'avant-projet de constitution qu'ils ont élaboré, qui a passé récemment au niveau du CNT, ils ont dit clairement dedans, vous pouvez fouiller, que le référendum va être organisé par le MATD, mais les autres élections vont être organisées par un organe indépendant.
C'est l'esprit des textes supranationaux ratifiés par la Guinée et c'est l'esprit également de la charte de la transition et même du code électoral révisé de 2017 qui reste encore en vigueur en République. Ça, c'est l'avant-projet. On ne sait pas ce qui est le contenu du projet, non? La loi électorale que nous avons en vigueur, puisque ça n'a pas changé encore de 2017, dit clairement qu'il faut un organe indépendant pour organiser les élections le référendum et les autres élections nationales dans notre pays. Et les engagements internationaux de la Guinée, j'ai parlé tout à l'heure de la charte africaine sur la bonne gouvernance, de la démocratie et les élections, j'ai parlé du protocole additionnel de la CEDEAO. Vous ne pouvez pas gérer une nation en piétinant la loi, en invoquant la loi quand ça vous arrange. J'ai entendu quelqu'un qui était à un moment donné à la coordination de la cellule de communication ici dire que non, il faut. Le cas de Guinée, c'est malheureux. C'est vraiment malheureux qu'on puisse se comporter de cette nature-là. Nous disons encore une fois de plus que même l'opération de recensement biométrique qui est en cours, il y a eu beaucoup de défaillances qu'on a énumérées la fois dernière. Vous avez envoyé 6 000 kits, vous faites une répartition inéquitable. La région de Kankan est dotée de plus de kits par rapport aux autres régions. Même à Conakry, ici, les quartiers réputés fiefs de l'opposition, principalement de l'UFDG, on envoie moins de kits et avec des opérateurs de saisie qui n'ont aucune maîtrise de leurs outils. Et les mêmes problèmes sont signalés partout dans les ambassades. Dans des zones comme l'Angola, où vous avez plus de 800 000 Guinéens, vous envoyez 5 kits avec des opérateurs qui ne sont pas à la hauteur. Du côté de la Belgique, ils ont pris un bâtiment qui ne peut pas abriter 15 personnes, et alors qu'il y a des milliers de Guinéens qui attendent à faire du côté des États-Unis, de la Côte d'Ivoire, je n'en parle pas.